L'histoire de la nuit du réveillon, le pitch, comme on dit maintenant, c'est que c'est une famille qui s'apprête à réveillonner le soir de Noël, qui a prévu d'inviter des amis qui vont arriver. Et avant que les amis arrivent, un invité surprise débarque, déguisé en Père Noël, qui se présente comme le Père Noël pour les enfants, et qui va effectivement faire une surprise d'abord aux hôtes et ensuite à tous les invités de la soirée. C'est un thriller. Donc ce Père Noël n'est pas venu qu'avec de bonnes intentions, ni qu'avec des cadeaux. Moi, on a fait le casting, ça s'est passé très très rapidement. Et moi, j'ai pris le pari qu'on ferait le casting en moins d'une semaine, simplement en appelant les comédiens moi-même et en les rencontrant. Alors, il y a beaucoup de comédiens avec lesquels j'avais déjà travaillé. Jean-Pierre Laury, Quentin Baillot, Isabelle Gélinas. Donc ça a été rapide, j'avais leur numéro de portable. Pour ceux dont je n'avais pas les numéros de portable, j'ai tapé leur nom sur Facebook, je leur ai envoyé un message et je les ai rencontrés le lendemain, tous. Ce qui m'intéressait, c'était de me défier avec le huis clos, c'est-à-dire de faire un film qui se passe uniquement dans une maison. Alors au niveau de la réalisation, justement, le défi que j'avais tenté de relever, c'est-à-dire le défi du huis clos, justement m'a obligé à me creuser la tête un petit peu pour la mise en scène. J'ai eu l'idée que j'ai proposée à Mathilde Muffan dès que je l'ai eue, de découper le film en 3 actes et de filmer ces 3 actes de façon totalement différente. Donc il y a un premier acte qui est filmé en caméra un peu trash, comme tout le monde fait maintenant, à la 24 heures chrono, on va dire, avec des petits trash zoom. Il y a un deuxième acte qui est filmé au Steadicam, avec des plans séquences, dont certains sont très très longs, parce que je crois qu'il y en a un qui fait 6 minutes presque. Et puis il y a un dernier acte où il n'y a que des plans fixes, mais fixes quoi, même pas un panoramique, rien, la caméra ne bouge pas. Au-delà de donner un petit peu d'énergie pour nous, ça a fait que nous, on ne s'ennuyait pas non plus. C'est-à-dire qu'à chaque acte, c'était un tout petit peu comme si on redémarrait un film. On se disait, ah ça y est, on a fini les plans avec la caméra qui bouge dans tous les sens, maintenant on va faire du steadicam. Ah tiens, on a fini le steadicam, maintenant on va se creuser la tête pour faire que des plans fixes, ce qui n'est pas toujours aussi évident que ça en a l'air. Alors pour convaincre de regarder ce film, je pense que... Enfin, c'est difficile de dire qu'on a réussi quelque chose, mais je pense que ce qu'on a réussi, c'est le suspense. Et je pense qu'on est attrapé dès le début du film par une tension qui ne décline pas jusqu'à la fin. Maintenant, si on a envie de ne plus croire du tout au Père Noël, eh ben, on regarde ce film.